Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la tribune du Parlement, votre émission qui traite de l'actualité parlementaire. Le présent numéro sera largement consacré au séjour du secrétaire général de l'Union interparlementaire au Burkina Faso. Après avoir été reçu en audience par le chef du Parlement, il a rencontré des membres du gouvernement et rendu visite à des personnes déplacées internes. Et justement, à propos de l'enjeu de cette visite, l'interview express de ce magazine reçoit pour vous le directeur de la coopération parlementaire, Abdoul Aimé Roland Konaté. Le menu ainsi décliné place à la première rubrique, l'actu. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire UIP était en visite officielle du 19 au 21 mai au Burkina Faso. Il a été reçu en audience par le président de l'Assemblée législative de transition dans la matinée du samedi 20 mai. Ce séjour qui rentre dans le cadre du renforcement des liens entre l'UIP et l'ALT s'est matérialisé par la signature d'un protocole d'accord. Idrissa Warga et Hagada Judikimadi pour le compte rendu. Ainsi se matérialise la collaboration entre l'Union interparlementaire, l'UIP, et l'Assemblée législative de transition. Un protocole d'accord sur des projets du Parlement burkinabé devant bénéficier de l'appui de l'UIP vient d'être signé et sa mise en œuvre ne saurait tarder. Le protocole d'accord, moi je veux pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner l'Assemblée législative de transition dans ses missions, disons, de Parlement, d'organes législatifs normal, mais également d'organes législatifs devant gérer une période de transition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les textes législatifs qui doivent être mis en place, certaines actions qui devraient être menées afin de conduire vers cette sortie de crise que nous appelons de tous nos voeux. Mais bien avant cette signature de protocole d'accord, le chef du Parlement a reçu en audience officielle le secrétaire général de l'UIP. Les débats entre les deux parties étaient axés sur la situation nationale du Burkina Faso. Monsieur le secrétaire général est venu s'enquérir, véritablement toucher du doigt la situation de notre pays. Il s'agit là d'une approche que nous saluons. Au lieu de rester loin et de spéculer sur la situation burkinabé, monsieur le secrétaire général a jugé bon de venir s'entretenir avec nous pour comprendre davantage notre situation. L'UIP entend apporter l'aide nécessaire au Burkina Faso afin qu'elle puisse relever les défis auxquels elle est actuellement confrontée. Dans l'objectif de mieux comprendre la situation sécuritaire et humanitaire qui prévalent actuellement au Burkina Faso, le secrétaire général de l'UIP est allé à la rencontre des membres du gouvernement. Au micro de Idrissa Warga et de Alizeta Nakanabo Kwanda, nous l'écoutons à la sortie de cette rencontre. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans les locaux du ministère des Affaires étrangères pour discuter de certaines questions, de certains défis auxquels doivent faire face les autorités de la transition. Et ces questions relèvent de la sécurité et, disons, des difficultés humanitaires auxquelles doit faire face ce gouvernement. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir des précisions sur la situation sécuritaire, la situation humanitaire. Il y a des grands défis qui sont à relever et j'ai compris les motivations des différents acteurs et je pense que dans tout ce que nous pouvons faire pour accompagner le Burkina, il ne faut pas ignorer le fait sécuritaire et humanitaire. Ça fait partie des problématiques et des priorités qui devraient être résolues dans le cadre du retour à la normalité. Et c'est comme on dit en anglais, un package. On ne peut pas s'occuper des défis liés aux droits de l'homme, à la démocratie et tout cela, en oubliant la sécurité et les aspects humanitaires. Et c'est pour cela que je sors de cet entretien plus édifié sur ces défis et je suis mieux à même d'intégrer ça dans la logique de ce que nous pouvons faire pour aider, une fois de plus, notre interlocuteur, l'ALT. Qui va, je suppose, aider le gouvernement à relever ces grands défis qui se posent au Burkina.
Le secrétaire général de l'Union interparlementaire a également rendu visite à des personnes déplacées internes dans la commune de Nagriongo le dimanche 21 mai dernier. Il était accompagné d'une délégation de l'Assemblée législative de transition. On en sait davantage avec Innocent Darankoum et Salimata Gayela Baro. Martin Shengang, secrétaire général de l'Union interparlementaire UIP, au milieu des personnes déplacées internes de la commune de Nagringo, région du plateau central, pour une visite. Il veut ainsi toucher du doigt les réalités que vivent ces personnes afin de faire un plaidoyer auprès des instances internationales. Aujourd'hui, j'ai été avec les êtres humains, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Je viens d'assister à un habitat ici. C'est inacceptable qu'un être humain puisse vivre dans ces conditions. C'est ce message-là que je vais transmettre à mes interlocuteurs, aux organes directeurs de l'institution que je dirige, afin que nous puissions plus être énergiques, afin d'aider les autorités de ces pays à résoudre ces problèmes. La région du plateau central est une zone qui accueille essentiellement des personnes déplacées internes venant de toutes les régions à fort défi sécuritaire. Elles font dans cette visite l'espoir de lendemain meilleur. Je voudrais demander qu'il y ait plus d'égards vis-à-vis des enfants qui se trouvent sur ces sites. Il faut des mesures urgentes pour les permettre de se prendre en charge à l'avenir. À la date du 31 mars 2023, la région du plateau central a enregistré 55 443 personnes déplacées internes, dont plus de 13 000 pour la seule commune de Nagringo. Pour décortiquer les enjeux de la visite du secrétaire général de l'Union interparlementaire, Organisation mondiale des parlements souverains, foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale, nous recevons dans l'interview express M. Abdoul Émir Roland Konaté, directeur de la coopération parlementaire de l'ALT. Il répond aux questions de Alizeta Nakanabo Kwanda. Bonsoir M. Émir Konaté. Bonsoir madame. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire a séjourné durant 72 heures au Burkina. Quels ont été les enjeux d'une telle visite pour le Parlement burkinabé en particulier? L'Union interparlementaire est l'organisation des parlements nationaux. Lorsque le secrétaire général d'une telle organisation vient au Burkina Faso dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, cela est une bonne victoire diplomatique. Tout d'abord, si la fêtière des organisations parlementaires vient apporter son soutien à la transition, cela va sans dire que le pays est fréquentable. Et avec cette visite, M. Chongong s'est imprégné de la réalité, de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il pourra faire le plaidoyer auprès des partenaires pour le Burkina Faso. D'autre part, vous avez sûrement remarqué que nous avons signé un accord. Alors cela va marquer l'occasion de développer des projets qui connaîtront le soutien de l'Union interparlementaire pour que nous ayons un Parlement plus fort, apte en tout cas à remplir les missions qui lui sont assignées par la transition. Alors, des protocoles d'accord sur des projets bénéficiant de l'appui de l'Union interparlementaire ont été signés avec l'Assemblée législative de transition. De quoi s'agit-il concrètement? C'est un protocole d'accord qui a été signé entre l'Union interparlementaire et l'Assemblée législative de transition afin d'apporter son appui technique à l'Assemblée législative de transition afin que cette Assemblée puisse remplir la mission qui lui est assignée. Nous aurons l'appui de l'UIP, tant technique que financier, sur la réalisation de la feuille de route et du plan d'action de l'Assemblée législative de transition. Quel sera l'impact de ces accords sur le Parlement burkinabé? Premièrement, nous aurons les députés qui seront mieux outillés pour exécuter leur mission parlementaire, leur mission qui leur a été assignée par la charte de la transition. Puisque cet appui est beaucoup technique, le personnel sera également mieux formé, mieux outillé dans le cadre du travail parlementaire afin de mieux accompagner les parlementaires. Et enfin, vous aurez le plan d'action et la feuille de route
assignés à la transition dans le cadre de l'exécution de ces missions, qui connaîtront l'appui technique et financier de l'Union interparlementaire. Vous avez par exemple les questions de redevabilité, où les députés auront à rendre compte aux populations le travail qui leur est fourni, parce qu'il ne suffit pas de voter des lois, il faut expliquer le bien fondé de ces lois et également permettre la diffusion. Il faut également recueillir les attentes des populations. Monsieur Konaté, ce sera tout. Merci à vous pour toutes ces précisions. Le vocable parlementaire, quant à lui, s'intéresse cette semaine à l'expression aux majorités. Et c'est avec Albert Bébé Kambiré, assistant parlementaire à l'Assemblée législative de transition. Le concept de majorité se rencontre en droit constitutionnel et en droit parlementaire. Alors, il a deux sens essentiels. D'abord, la majorité est perçue comme une pluralité de voix qui s'exprime donc lors d'un scrutin, lors d'une élection. De ce point de vue-là, trois variantes de majorité peuvent se dégager. Il y a la majorité dite absolue, il y a la majorité dite qualifiée et la majorité dite relative ou simple. La majorité absolue, c'est la moitié des voix plus 1, donc plus de la moitié des voix. La majorité qualifiée, c'est ce type de majorité-là qui rend difficile la prise de décision. C'est là où vous verrez des majorités de 2 tiers, de 3 quarts, de 3 cinquièmes, etc. Il y a la majorité dite simple ou relative, qui est ce type de majorité qui est obtenue dans le cadre d'un scrutin par un candidat par rapport justement à ses concurrents. L'autre aspect de la majorité, c'est la majorité donc, qui s'exprime dans l'enceinte parlementaire. Évidemment, il s'agit ici d'avoir un parti ou une composition de partis qui soutiennent donc l'action du gouvernement. En cela, on dit que le gouvernement bénéficie de la majorité. La majorité peut être l'émanation d'un seul parti qui détient la majorité donc, des voix, des sièges à l'Assemblée. Ça peut être aussi une composition donc, de partis qui effectivement se réunissent pour former la majorité et soutenir donc l'action du gouvernement. Ainsi s'achève ce numéro de la Tribune du Parlement. Tout le plaisir a été pour moi de l'avoir présenté. À la prochaine pour d'autres actualités.